Bienvenue dans ce deuxième épisode du Petit Cétogène à Noël. J'ai remarqué, et je sais pas si c'est votre cas, que une des raisons principales qui me faisait me planter, c'est-à-dire finir par manger quelque chose que après coup je regrette d'avoir mangé, c'était toujours la conséquence de me dire putain les autres ils mangent des trucs bien et moi ce que j'ai à manger c'est nul, ou moi c'est rébarbatif, ou moi c'est toujours la même chose, etc. Alors si vous avez pris le temps, en regardant ma première vidéo, de déterminer si vous étiez dans la course de fond ou plutôt dans le hit and run, ça va surtout concerner et intéresser ici les personnes qui sont dans le cas de figure de la course de fond. Parce que moi j'ai remarqué, si je me retrouve en vacances une semaine dans un contexte familial ou quoi, je vais avoir tendance à me faire un petit déjeuner assez expéditif, des œufs avec du beurre, etc. Et finalement c'est pas si satisfaisant, je regarde les autres qui mangent des trucs bien, je vais peut-être réussir à tenir mentalement jusqu'au prochain repas, mais si après je les vois manger un dessert bien, et puis après je les vois manger un goûter bien, en fait au bout d'un moment, mon cerveau est vrille et moi aussi j'ai envie de manger quelque chose. Et j'ai découvert avec l'expérience que la seule façon de contrer ça, c'était de manger un truc qui me faisait vraiment vraiment plaisir à moi, et un truc qui était vraiment vraiment gourmand pour moi. C'est de me faire une recette qui soit à la fois vraiment dans mes critères de clean, mais qui soit aussi carrément gourmande, pour que je sois satisfaite et pour que les deux parties de moi soient satisfaites. La partie qui veut se nourrir, la partie qui veut rester en cétose, et la partie qui veut se faire plaisir. Là-dessus, on mettra pas tous le curseur au même endroit. Il y en a pour qui ça reste carré, clean, le curseur va être très haut et d'autres moins haut, c'est pas grave. Le plus important, c'est que votre curseur à vous soit satisfait. Et alors, un des trucs que j'ai découvert fonctionner à merveille pour moi, c'est d'utiliser ma recette de brain cakes, qui pour moi est le summum d'un truc santé, parce que non seulement c'est cétogène, mais en plus on mange des abats, mais de la détourner en version sucrée pour en faire quelque chose d'hyper gourmand. Alors c'est très simple, hein. La veille, je prépare mon appareil à brain cakes, je le mets au frigo, et le lendemain matin, alors que ce soit le matin au petit-déj ou au goûter, je fais cuire mon brain cakes dans du beurre, dans du ghee ou dans du saindoux, et à la fin, qu'il est sur la deuxième phase en train de finir de cuire, je vais rajouter du beurre salé et de la poudre MCT Nutribe qui va fondre en fond de cuisson. Le résultat est juste incroyable. J'ai l'impression de me retrouver comme quand j'étais petite et que je demandais à ma mère de faire fondre du banania et du beurre au-dessus de la crêpe. Le résultat est que je suis full en calories, je suis bien nourrie, j'ai eu des abats et en plus mon besoin de gourmandise est totalement satisfait. Alors ceux qui ne veulent pas faire des brain cakes ou qui n'aiment pas, il y a une autre solution qui est possible, c'est de vous faire la pâte macadamia d'Élise. Vous pouvez la faire en version glacée, comme on vous a montré dans une vidéo de cet été, je vous la remettrai en barre de description, ou alors vous pouvez choisir de la faire en version température ambiante. Vous pouvez faire la pâte juste dans un pot de confiture, un truc comme ça. C'est tellement bon que ça se mange à la cuillère. On dirait, et vraiment moi la première fois qu'Élise m'a fait goûter, j'avais l'impression de manger de l'appareil à brownie pas cuit. C'était vraiment hyper bon. Et en plus, comme il y a beaucoup de macadamia, c'est très rassasiant. Même si vous en mangez plus que de raison, même si vous en mangez beaucoup, fondamentalement c'est pas grave. Fondamentalement ça vous fera pas sortir de cétose. De toute façon vous serez nourri. Ça vous évitera de manger trop d'autres trucs après. Enfin, dans tous les cas, faut vraiment arrêter, je pense, avec cette idée de se dire qu'il faut manger toujours les bonnes quantités et jamais manger plus que, et toujours manger des quantités raisonnables. Moi je suis pas du tout comme ça. Quand j'aime un truc, j'ai pas envie de manger des quantités raisonnables, ça me saoule, ça fait pas honneur à mon appétit. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'appétit. Quand j'aime un truc, j'ai pas envie de manger juste 2 cuillères, souvent j'ai envie d'en manger plein, c'est comme ça. Et en fait, c'est pas grave, parce que quand on a la leptine qui fonctionne bien, ben en fait, peut-être que pendant 3 jours on va avoir beaucoup d'appétit, et peut-être que dans les 3 jours après on en aura moins, ou la semaine d'après on en aura moins. En fait, on ne sait pas à quel rythme notre corps il équilibre ça, et c'est pas vraiment à nous d'en décider avec notre cerveau conscient. Faut juste faire confiance que si notre leptine marche bien, ben en fait nos hormones elles vont réguler ça naturellement, et qu'on ne va pas continuer à manger toujours des quantités qui sont supérieures à ce que vraiment notre corps a besoin. En tout cas moi dans cette période là, j'essaye pas du tout d'être dans une dynamique de manger pile la bonne quantité. Non, je mange les quantités qui me font plaisir, parce que je sais que c'est en mangeant les quantités qui me font plaisir que je vais éviter de me retrouver dans des situations compliquées avec les mauvais aliments par la suite. Je pense que c'est important de prendre le temps de vous faire ces recettes-là. Si vous êtes dans des situations, comme je vous disais, de course de fond, vous passez 1 semaine ou 2 dans votre famille, dans votre belle famille, il faut que vous ayez des solutions pour vous aider. Après, ça peut être aussi des choses que vous achetez. Par exemple, moi, typiquement pour Noël, je me suis fait livrer chez ma mère du collagène in cacao, ainsi que des petits pots de la pâte pistache chocolat, qui est ma pâte préférée chez in cacao. Alors,
Alors je me serais bien fait livrer leur pistole de chocolat, les toutes nouvelles là, mais c'est typiquement le genre de choses que je me serais offert pour Noël, mais ça y était pas encore quand j'ai passé ma commande. Mais en fait, je sais que voilà, chez moi, va y avoir des tentations, des trucs, des machins. Si j'ai pas un truc qui me fait plaisir, ça va mal finir. Donc, je me suis offert des petits pots pistache chocolat 1K. Je me suis offert tous les petits trucs que d'habitude dans l'année je m'achète pas. D'habitude chez 1K, je vais plutôt prendre la pâte macadamia et le collagène. C'est mes deux trucs. Bah là en fait, j'assume que je vais aller chercher quelque chose qui est un petit peu moins clean parce que il y aura forcément des sucres d'alcool, des trucs, des machins dedans, mais c'est pas grave en fait. Moi le but, c'est de me faire plaisir avec un truc qui est métaboliquement plus viable pour moi que du sucre, qui est mieux fait, il y a des MCT, il y a du collagène, c'est très bon en goût aussi, donc je sais que je vais être satisfaite, et c'est ça aussi qui va me permettre de me faire plaisir, d'être satisfaite et que tous mes critères soient satisfaits. En tout cas ça fait partie vraiment de mes trois, le brain cakes avec la poudre MCT Nutribe, la pâte macadamia d'Élise et les petits pots de chez Cacao, ça fait partie de mes trois armes en fait que je vais utiliser pour Noël. Alors à l'heure où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si les pistoles soft cacao seront sortis. En tout cas, si jamais vous voulez faire des achats chez 1K, sachez qu'il faut quand même prévoir un petit peu de temps parce que la livraison prend bien 2 semaines, hein, j'ai remarqué. Vous avez comme toujours moins 10% sur la boutique avec mon code 1K Joanne. Après vous pouvez aussi vous rediriger vers des trucs un petit peu plus faciles d'accès. Typiquement sur le site de Keto Fit Shop, vous avez plusieurs chocolats. Bon moi il y en a plusieurs que je vous conseillerais pas, hein. Je vous conseille vraiment pas le Okono que je trouve très mauvais et vraiment pas ouf en composition. Je vous déconseille aussi le Keto Hero que je trouve vraiment pas bon en composition et qui m'avait rendu un peu malade. Par contre, si je devais en sélectionner un, j'aime beaucoup les chocolats Funky Fat Choc, j'aime beaucoup le chocolat blanc Funky Fat Choc. C'est le genre d'option sur laquelle je pourrais totalement me rabattre pour faire ça. Parmi le groupe des petits ninjas, il y en a eu beaucoup qui ont fait des commandes de truffes Belvas par exemple, ou voilà, parce que ils ont compris qu'il n'y a pas de raison que eux ils passent pas un bon moment aussi à Noël. Et c'est vrai que comme maintenant il y a beaucoup plus d'options qu'avant pour se faire plaisir comme ça, il n'y a pas de raison. C'est le genre de truc en plus, moi je vous conseille toujours de pas manger toute l'année. C'est le genre de choses que je vous conseille de pas forcément avoir dans votre quotidien et de vous les garder typiquement pour ce genre d'occasion. Donc alors c'est sûr, c'est beaucoup plus facile si vous avez juste 1 ou 2 repas à gérer. Vous amenez au repas votre petit paquet de truffes, votre petit chocolat Funky Fat Choc et c'est réglé. Quand vous êtes dans la situation où ça dure 1 ou 2 semaines, c'est plus intéressant de vous préparer quelque chose comme je vous disais, d'avoir des recettes que vous aimez. Il faut penser au long terme, il faut penser à vous faire plaisir tous les jours un petit peu, ou beaucoup si vous voulez. Vraiment, je vous invite à vous débarrasser de la mentalité de un petit peu, quantité raisonnable, et de vous poser la question de à moi, qu'est-ce qui me fait plaisir? À moi, est-ce que je suis satisfaite avec 2 cuillères de pâte pistache chocolat? Moi, je sais que dans ma famille, ma mère et ma grand-mère, elles arrivent à manger un quart de cuillère à café ou un quart de moitié de bout de chocolat au lait, et elles arrivent à laisser traîner les 3/4 restants du carré sur le bord de la table pendant 2 jours. Moi je peux pas faire ça en fait. Moi pour être satisfaite j'ai besoin de manger des plus grandes quantités que ça. Et pendant longtemps en fait j'avais un jugement là-dessus, je me comparais en fait. Elles sont raisonnables et moi je suis goinfre. Et en fait je pense qu'il faut totalement laisser ça de côté. Si vous pour être satisfait vous avez besoin de plus grosses quantités, donnez-les-vous. Vous les méritez, vous en avez besoin et de toute façon vos hormones prendront le relais pour gérer votre poids. Ce n'est pas à vous de gérer avec vos calculs d'apothicaire et de calories combien de quantité vous devez manger. Vous avez juste à vous préoccuper de qu'est-ce qui me ferait plaisir exactement à cette période. Voilà pour ce 2e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des retours à faire d'expérience là-dessus, ça m'intéresse vraiment, n'hésitez pas à les faire, n'hésitez pas à poser vos questions pour les futurs épisodes. Et à très bientôt dans les aventures du petit cétogène à Noël.